Le dernier, c'est Est-ce qu'il y a un accent sous le E? Il y a un accent sur le... Non, parce que j'entends Beatse. Quelqu'un a dit Beatsae ou un truc comme ça. Mais... Beatsa. Moi, je dis Beatsa, Beatsa. Et donc, on le dit pas? Le E ne se prononce pas. Il est muet. C'est une consonne, il n'y a pas de voyelle, c'est une consonne. D'accord, Donc c'est Beitsa. J'apprends. Beitsa. J'apprends aussi, hein. C'est intéressant qu'avec les voyelles, on se force un peu à apprendre ce qu'on avait déjà appris avec les voyelles. La bouteille. Ouais. Enfin, on doit le prononcer rapidement, c'est moi le cas. Ça aide, tu crois? Ouais, non. Je sais pas. Je sais plus. À 3 points, c'est rien. Mais seulement, il y a les 3 points. Et il y a les deux petits points. Mais il y a les 2 points. Bah ouais, c'est ça. Il faut la raccourcir. Donc, il y a 3 points, mais il y en a 2. Donc, c'est déjà pas un et. Donc, ça fait baquet. Donc, c'est déjà un petit peu raccourci. Baquet, baquet, bou, backbook, backbook. Une bouteille, c'est backbook. 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 Il y a d'ailleurs une expression, la bouteille vide de vin, je pense. Backbook, bilik, bukak, un truc comme ça. Ouais. On va y arriver parce que j'ai l'expression là. On joue avec les mots comme ça. Backbook, c'est la bouteille. Alors, facile, le lion. Tout le monde connaît la réponse, même sans le lion. A. Arrêt. Aria. Area. 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 Arié. 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 Arrayé. Il est un peu muet, oui. Il est un peu muet. Arrayé. Normalement c'est arrayé. Arrayé. Et dans l'hébreu, il prononce arié. Je ne sais pas pourquoi. Je ne suis pas un professionnel. Hein. Je suis parfois étonné aussi. Donc, Alors, la femme. La femme. Peut-être parce qu'il y a le... Je sais pas. Alors, ça se fait I, non? Ouais. La femme. La femme, c'est Isha. Ouais. Isha. Et l'homme, comment on dit? Adam. Non, ça c'est le... Oui, tout à fait, mais par rapport à la femme. Ah, ça c'est... Isha et... C'est Ish. Ish, voilà. Ish et Isha. L'homme c'est Ish et la femme c'est Isha. Je vous montrerai l'exemple, mais c'est assez curieux que ça ne s'écrit pas de la même façon, mais dans Ish et Isha, il y a une lettre commune, c'est le Shin. Et quand vous enlevez... Non, moi je savais, dans le Ish, vous enlevez la particule. Bon, je vous expliquerai ça une autre fois, mais quand on enlève la particule de Dieu dans Ish et la particule de Dieu dans Isha, on a un mot commun qui est Esh, et c'est le feu de l'enfer. Donc, ouais. Mais on verra ça une autre fois avec les... Alors, un mot à droite, Ata. Ah bah oui, c'est Ani, Ata. Ani, Ata. Ata, c'est masculin. Voilà, donc... et féminin, c'est quoi? Parce que... At. Mais on va y arriver, j'ai un exemple juste après. Alors, la lettre Sin. On a un exemple pour Israël. C'est évidemment pas Ishraël. C'est Israël. Et regarde un petit peu les 5 points en dessous du Shin, du Sin plutôt. On ne va pas dire Israël, on va dire Israël. Et ce n'est pas un Sheva pour le rendre muet, sinon on dirait Israël. C'est c'est bien un S, quoi. Hein. C'est pour ça qu'on ne va pas mettre 2, mais 5.
Donc, Is, Ra, El. Pour le reste, je vous laisse parcourir ça, c'est, si, so, sou. Donc, c'est du pareil au même. Hein. Mais pourquoi ils ont mis les 3 points? Pourquoi ils n'ont pas laissé les Sheva simplement? Pour les 3 points dans lequel tu veux dire? Dans le signe. Ici. Pourquoi ils ont fait 5? Parce que si tu avais mis les 2, il était trop court. Et si tu avais mis les 3, tu devais dire Israël. Oui, pourquoi est-ce qu'on a mis, on aurait pu le faire. Enfin, avoir que le signe, en fait. Faire is. Ah non, tu es obligé de mettre une voyelle. Tu es obligé de mettre une voyelle. Le S tout seul, non, c'est... Je veux dire, d'accord avec le yod, mais pourquoi on a mis les 5 points en dessous du... Ben, c'est ça que je te dis. Si tu ne mets rien, tu es obligé de mettre une voyelle. À partir du moment où on décide de mettre des voyelles, il faut mettre quelque chose. Si c'est les 2, si on avait mis un Sheva, c'est-à-dire 2, c'était trop court. Si on avait mis les 2, mais horizontalement, alors on aurait dû prononcer Israël. Si on avait mis rien que 3 et pas les 5, on aurait dû de nouveau prononcer Israël. Si on avait mis un petit trait horizontal, on aurait dit Israël. Donc pour prononcer Is de manière accentuée, Is, il fallait prononcer 3 et le raccourcir avec les 2, le Sheva. Moi c'est comme ça que j'explique. Tu ne comprends pas quoi? Mais moi je ne comprends pas pourquoi on a mis les 3 points plus les 2 points en fait. Parce que je sais que le signe il est là, le yod avec le point ça ferait bien le i. Donc j'aurais dû tout simplement sans les 5 points là sur le signe, j'aurais fait. Obligé de mettre Parce que on est obligé de mettre des voyelles quoi. Mais je sais très bien ce que tu veux dire. Les voyelles à la limite on s'en passerait bien quoi. Ouais, c'est sûr. Enfin. Mais seulement, à un moment donné, si tu ne mets pas de voyelles, si tu ne mets pas les 5, pourquoi tu mettrais un T en dessous du R? Un A, pardon. Parce que j'avais quand même le yod avant, là, le yod avec le point, donc pour moi je comprendrais effectivement I, après le S, Raël, je comprends, mais c'est les 5 points là sur le signe qui me... Je comprends pas pourquoi ils sont là. Parce que moi je dirais plutôt Israël, en fait, rapidement, mais je le lirais comme ça. Comme un oui, parce que les 5 points n'ont pas la même valeur que les 3. Non, et n'ont pas la même valeur que les 2. C'est un et très court en fait. C'est un et très court. Donc moi, si je devais le lire sans savoir que c'est Israël, j'aurais lu Israël rapidement, mais j'aurais... Enfin, c'est bizarre de me dire que c'est... Oui. En tout cas, dans ce qu'on attend d'apprendre, attention, peut-être que demain, ça sera logique. Ben attends, ici, c'est un petit cas encore pas trop compliqué, mais on va se retrouver devant des énigmes dans la Bible, et on n'a pas toujours les réponses. Il y a toujours une réponse, mais parfois, moi, je n'aurai pas les réponses. Moi, je ne suis pas non plus un professionnel de l'hébreu. Hein. Mais ici, enfin, moi, c'est comme ça que je le comprends, en tout cas. Alors, essayons de lire ces mots. Il est 15h18, bon, on ne va pas y arriver, hein, mais on va commencer déjà lentement. Et alors, vous allez écrire ce que ça veut dire. D'abord, ce que c'est, et en plus, ce que ça veut dire. Mais on va le faire ensemble, évidemment. Vous ne pouvez pas deviner comme ça de vous-même. Le premier mot. C'est un lamed. C'est un lamed. Donc c'est le. Et puis c'est un aleph. Et puis avant le aleph, qu'est-ce qu'il y a là? Et Point. qu'est-ce qui fait ce point-là? Il fait le O. Donc c'est l'O. Et puis le aleph, il est muet. Donc c'est l'O. C'est l'eau. Et l'eau, quelqu'un sait dire ce que ça veut dire? Ah ouais, parce que j'allais dire c'est pas de l'eau comme L'eau, c'est non, ça veut dire non ou bien Ça veut l'eau dire du non. robinet. Ah non, l'eau du voilà, robinet, ça. c'est Maïm. Ah, voilà. Ça n'a rien à voir. Ici, Ah, l'eau. c'est de l'eau. Voilà, c'est l'eau. D'ailleurs, c'est non. regarde les 10 tables de la loi. Tu prends toutes les tables, les dessins, les peintures des 10 tables de la loi. À un moment donné, tu vois Lamet, Aleph, Lamet, Aleph, Lamet, Aleph, Lamet, Aleph, Lamet, Aleph, 5 fois d'un côté.
pour dire tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Donc c'est lo, 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 lo. Ouais. Ça veut dire non, pas. Ah ouais, c'est vrai que quand on dit l'eau cachère, c'est pas cachère. L'eau cachère, c'est pas cachère. L'eau cachère. Ça, tu comprends, hein? Mais non, mais c'est pas de